être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur RCN, bonjour à tous, nous sommes ici à la salle des fêtes de Gentilly pour l'événement Test & Job, événement qui a lieu pour la 3e année consécutive à Nancy et qui a pour vocation de donner accès à des métiers, à des jeunes, à des moins jeunes. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Raquier qui est vice-président à la Maison de l'Emploi et administrateur de la mission locale. Bonjour Christophe. Bonjour. Heureux de vous accueillir ici. Merci. Et puis également à vos côtés Léna Dotto. Vous êtes chargée de communication à l'IFP. Bonjour, oui. Bonjour Léna, et donc l'IFP qui, si je ne dis pas de bêtises, depuis 3 ans organise cet événement Test & Job. Oui, tout à fait. De base, on est du coup à l'initiative de cet événement. Donc cette fois, on est vraiment soutenu par la Maison de l'Emploi, la mission locale, France Travail et le conseil départemental. De base, du coup, cette fois, c'est la 3e édition de Test & Job, donc cette fois qui se passe dans une salle différente. Les années précédentes, c'était à l'Octroi. Cette année, c'est ici, donc à la salle des fêtes de Gentilly. Et on est très heureux de l'ampleur que prend cet événement. Cet événement, à la base, pourquoi il a été créé ? Alors cet événement, il a été créé dans le but de vraiment faire découvrir des secteurs d'activité qui sont pour la plupart en tension. On veut rendre les métiers plus attractifs à travers ce concept et aussi attirer un public plus jeune en fait, pour qu'ils puissent découvrir leur voie à travers cet événement. Si je résume, l'an dernier, c'est plus de 350 personnes qui sont venues à Test & Job. Tout à fait, c'est ça, oui. Cette année, on en attend quoi, 400 personnes à peu Alors près, 400 collégiens jeunes. Et en plus tous les demandeurs en emploi qui seront présents Oui, lors parce de que l'événement. ça, c'est une spécificité. C'est-à-dire qu'on accueille ici des collégiens pour qu'ils découvrent des métiers, mais c'est aussi un lieu où des adultes peuvent venir parce que envie de découvrir un métier, envie d'une reconversion. Oui, tout à fait. C'est vraiment ouvert aux petits et grands. L'idée, c'est d'accueillir un public autant de personnes en reconversion qui sont en recherche d'emploi que des collégiens qui sont du coup dans la recherche d'une future carrière. D'un futur métier. Christophe Raquier, je le disais et Léna nous le disait à l'instant, la Maison de l'Emploi cette année soutient très fortement cette initiative. Quel est l'enjeu pour la Maison de l'Emploi d'être présente ici aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, l'enjeu, il est multiple. C'est l'un des premiers événements de l'année. On a une programmation sur toute l'année 2025 de forum qui est planifiée. Et on est en effet coporteur de cet événement avec l'IFP pour justement permettre au plus grand nombre et un public différent, un public de collégiens, un public également de demandeurs d'emploi actifs et en phase de reconversion professionnelle, de lever des freins. De lever des freins, c'est-à-dire de découvrir des métiers qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Dans le transport, je vois beaucoup d'entreprises sur la restauration. Il y a des tables dans le médico-social, dans l'industrie, et dans le bâtiment, bien entendu. Ce sont des métiers qui sont en tension. Alors même si aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, on peut penser quand même que ça rebondira et que ces métiers, quoi qu'il en soit, sont toujours attractifs et toujours en tension et que nous devons justement changer les représentations, les a priori que l'on a par rapport à ces métiers. Et je dois se dire également qu'en voyant tout ce monde cet après-midi à ce forum, la Maison de l'Emploi, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que c'est vrai qu'on a parfois dit que les forums pouvaient être désuets, pouvaient être un peu has-been et qu'ils pouvaient être remplacés par des forums en ligne, des forums numériques. On a tenté de le faire, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la rencontre physique, elle est indispensable pour aller au-delà du CV. Sélectionner sur un CV, est-ce que finalement c'est pas une forme de discrimination ? Et avec des forums comme celui-ci, où on peut, comme celui de cet après-midi, où on peut rencontrer des représentants d'entreprises, où on peut tester des métiers, eh bien on n'a pas besoin finalement de présenter son CV, ce qui peut paraître fastidieux et même un peu lassant. On vient, on teste un job, on teste un métier, on voit si ça plaît. On va justement préciser un peu parce que la spécificité de ce forum, c'est qu'on n'est pas uniquement dans un endroit où il y a des stands où les gens sont derrière une table et attendent que les gens viennent leur demander des renseignements. Il y a vraiment cette notion de pouvoir essayer des choses. Léna, peut-être vous pouvez nous expliquer justement ce qui est mis en pratique ?
Alors, ce qui est mis en pratique, nous, on va vraiment proposer aux jeunes comme aux personnes, toutes les personnes qui sont ici, en fait, de tester à travers des activités ludiques, pratiques, donc évidemment qui ne représentent pas tous les métiers dans leur ensemble, mais qui donnent un aperçu de ce que ça peut être. Donc, par exemple, je vais donner le cas pour le médico-social. Nous, on a un stand qui représente la petite enfance, où du coup le public peut vraiment faire des manipulations avec les enfants, enfin avec des poupons, mais avec des enfants. Il y a également la partie vraiment aide à la personne, où là on a des dispositifs comme un lit médicalisé. Il y a une infirmière qui est ici présente pour montrer comment se passent les gestes de manutention. On a également aussi une partie sécurité, où là il y a quelqu'un qui est présent aussi pour montrer les gestes de premier secours qui sont utiles dans ces métiers. Voilà, c'est un aperçu. En fait. On est vraiment dans une pratique, et je rejoins ce que disait donc Christophe Raquier il y a quelques instants. On ne peut pas vivre ça via une expérience sur Internet. Non, c'est pas possible. Et en regardant finalement les participants à ce forum, je vois qu'il y a une diversité. Il y a une diversité des genres, et moi ça me fait plaisir de voir, par exemple, des femmes aller au stand de l'industrie, des hommes aller sur les carrières du médico-social, alors que, tester les métiers du médico-social, alors que par habitude, par tradition, ces domaines d'activité sont plus genrés. Là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus ouvert. Et le fait de tester, ça peut montrer à une jeune femme que justement la métallurgie, ça peut lui convenir, qu'il y a peut-être une voie pour elle là-dessus. Et pareil, les métiers du care pour certains garçons, certains hommes. Ça rejoint d'ailleurs une exposition qui avait été menée par la Maison de l'Emploi sur les métiers non genrés. On peut en profiter pour saluer Grégory Sérandour. Oui, on salue on salue Grégory, on salue bien sûr toute l'équipe de la Maison de l'Emploi qui en partenariat avec vous ont œuvré pour l'élaboration de ce forum et d'autres dans le courant de l'année. Léna, vous nous disiez, on a décidé de quitter l'octroi pour venir ici à Gentilly. Oui. Il y a un enjeu d'aller chercher un public différent, justement, des gens plus proches de chez eux, de là où il y a un besoin. Oui, déjà, et aussi, il faut le dire, depuis la première édition, Test un Job a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est plus sur un public entre 200 et 400 personnes, mais cette fois, on attend plutôt 600 personnes. Donc, il fallait aussi élargir l'espace. Et la nouveauté aussi de cette édition, c'est qu'on accueille 2 secteurs d'activité supplémentaires qui sont la restauration et l'industrie. Et donc, il fallait faire de la place aussi. L'avantage aussi de la salle des fêtes de Gentilly, c'est que c'est central, c'est accessible pour les collèges et les lycées, et ça permet aussi d'avoir tout cet espace réservé à cet événement. Christophe, justement, je voudrais compléter que l'intérêt de faire aussi ce forum sur ce quartier, c'est qu'on est sur un quartier politique de la ville, où justement le taux de chômage est beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc il y a un intérêt effectivement de venir proposer aux gens ici des métiers peut-être différents. Oui. Et peut-être faire quelque part, s'y prendre plus tôt, faire de la prévention sur ce quartier politique de la ville, bien montrer que des voies professionnelles sont possibles à des jeunes qui, dans les années à venir, pourraient être en difficulté. Je vais revenir sur un peu les missions de la Maison de l'Emploi et des missions locales qui sont d'accompagner justement des gens qui sont décrochés de l'emploi. C'est un peu ça votre job aussi. Un événement comme celui-ci, vous espérez justement peut-être que de vos publics puissent déboucher d'ici un entretien, une embauche ? Alors bien entendu, moi je dirais que les équipes de la mission locale ont travaillé avec les demandeurs d'emploi pour leur travail au quotidien avec les demandeurs d'emploi sur leurs projets professionnels, et bien entendu ont été briefés pour ce forum, et avec leur accompagnateur, leur chargé d'accompagnement, bien la personne qui se rend ici pourra plus tard également débriefer avec son accompagnateur. Donc oui, on travaille avec les demandeurs d'emploi pour la mission locale, c'est de moins de 26 ans, à l'élaboration de leur projet professionnel, mais je salue également les chargés d'accompagnement qui font vraiment du sur-mesure. Et aujourd'hui, on est dans une relation où il n'y a pas un profil comme un autre, il n'y a pas un frein comme un autre, pas une difficulté comme une autre, d'où l'intérêt de faire du sur-mesure avec la personne que l'on accompagne. S'affranchir, je dis toujours s'affranchir des dispositifs. Alors les dispositifs comme le contrat d'engagement jeune, ils existent, on s'inscrit dedans, mais moi j'encourage toujours à personnaliser la relation, et l'intérêt d'être suivi par un chargé d'accompagnement mission locale, c'est vraiment d'avoir ce suivi individuel. Ce suivi personnalisé, c'est comme une aide, quelque part comme un meilleur ami que l'on va
avec qui on va faire un bout de chemin jusqu'à une solution professionnelle, une formation, une insertion ou bien un emploi arrive. Alors justement, vous parlez de formation, on voit il y a 5 corps de métiers, 5 grandes branches de métiers qui sont représentées, à chaque fois par leur CFA. C'est ça, tout à fait. En fait, chaque secteur d'activité est représenté par un CFA. Donc, je vais les citer. Pour le médico-social, c'est l'IFP. L'industrie, c'est l'UIMM. Pôle formation. Pour le transport logistique, on a Aftral. Pour le BTP, on a le CFA du BTP. Et pour la restauration, on a l'ESC qui sont présents. Donc, on a bien compris l'enjeu, on fait découvrir un métier, on accompagne, on oriente vers les formations. Par la formation. Et ensuite, on accompagnera évidemment vers l'emploi. Vers l'embauche, c'est ça, tout à fait. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce forum sur lequel on a le plaisir d'être présent aujourd'hui. Dans quelques instants, on écoutera la parole de jeunes justement qui sont en train de visiter ce forum pour avoir leur retour également. C'est une très bonne idée de prendre leur témoignage parce que ce sont eux qui sont au cœur justement de nos actions, de nos expériences, de nos politiques et on œuvre pour eux et c'est bien de savoir également ce qu'ils ressentent afin d'améliorer les prochains. C'est important. Donc merci à vous Christophe Raquier. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Maison de l'Emploi et administrateur de la mission locale. Merci beaucoup Léna Adotto, chargée de communication à l'IFP. Tous les deux, c'est grâce à vous que cette journée a lieu. Merci d'être venus nous voir. Merci. Toujours installé ici dans notre studio à la salle des fêtes de Gentilly à l'occasion de l'événement et du forum Test & Job. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Delphine Stemar. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors vous êtes chargée de recrutement à l'Aftral et vous allez nous dire dans un instant ce qu'est l'Aftral. Et à vos côtés, José-Francis Machado, alors vous êtes formateur hôtellerie-restauration auprès de la CCI Formation EESC, pareil, vous allez nous dire ce que c'est. Bonjour. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir parce que vous êtes deux des centres de formation présents ici sur Test & Job. Peut-être déjà un mot sur l'Aftral du coup, expliquez ce que veut dire l'Aftral, Delphine. Alors, l'Aftral, c'est apprendre et se former en transport et en logistique. On est donc un centre de formation spécialisé uniquement sur les formations en transport et en logistique, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Et donc, vous, de votre côté, José-Francis, pour la CCI Formation EESC, ça veut dire ? École d'enseignement supérieur et consulaire. Donc, si j'ai bien compris, vous deux, vous représentez des structures qui forment potentiellement des jeunes et peut-être moins jeunes à des métiers. Exactement. Tout à fait. Alors, on va peut-être commencer. Je commence par vous, Delphine. Vous êtes installée à côté de notre studio avec un simulateur. Oui, un simulateur de conduite en groupe lourd. Ça marche très très bien. On voit beaucoup de jeunes qui viennent, qui ont envie de monter sur ce simulateur. L'idée, c'est quoi pour vous d'être présent ici aujourd'hui sur Test & Job ? Alors en fait, l'idée, c'est vraiment de présenter les métiers qui sont liés à notre secteur d'activité. C'est un domaine qui est peu connu, la logistique. Tout le monde sait que la logistique existe, pour autant, personne ne sait à quoi ça correspond. Et le transport, c'est pareil, c'est aussi montrer que, en transport, la formation, elle peut être un peu ludique. Et puis, ça permet d'expliquer en parallèle du simulateur toutes les formations qui existent, puisque chez nous, on forme du CAP jusqu'au bac plus 6. Donc on a vraiment un panel de formation qui est très très large, effectivement. Et si je comprends bien, les métiers représentés, parce que le transport, on a bien compris, on peut transporter on peut conduire des bus, on peut conduire des tout à fait, des camions. Des camions, etc. La logistique, vous dites c'est large. Qu'est-ce qu'on doit entendre dans logistique si on s'intéresse à une formation à l'Aftral, qu'est-ce qu'on va y découvrir comme formation, comme métier ? Alors justement, la logistique, c'est dès qu'il y a de la marchandise, il y a de la logistique. Donc en fait, ça peut être représentatif de plein de métiers différents. Le métier le plus basique en logistique, c'est la préparation de commandes, c'est préparateur de commandes, mais clairement, voilà, on va former chez nous du plus petit niveau jusqu'au concepteur d'un entrepôt logistique. Voilà. Donc c'est effectivement, on peut découvrir le métier de la base. Tout à fait. Et jusqu'à effectivement des conceptions de procédures ou de choses comme ça pour améliorer le travail. Des chargés de projet, tout à fait. Les formations, si on va intégrer l'Aftral, ça se passe comment ? C'est forcément après bac ? Ah non, pas du tout. Absolument pas. On fait déjà on a des bacs. C'est pour ça, honnêtement, avoir des collégiens qui venaient aujourd'hui, c'était vraiment top, puisque chez nous, on a 2 bacs. On a un bac en transport et un bac en logistique qu'on ouvre à partir de la classe de seconde. Donc après la 3e, on accueille des jeunes sur 2 de nos bacs. Donc ça, pas de souci. On a aussi des CAP.
en transport. Et donc c'est très intéressant, oui, d'avoir des jeunes et de pouvoir leur faire découvrir les formations qu'on peut mettre en place. Et après, au niveau du recrutement, chez nous, c'est forcément dossier d'inscription, test à l'entrée en formation, entretien de motivation. Alors l'entretien, il sert surtout à voir comment le jeune va se présenter. On a toutes nos formations qui sont ouvertes à l'apprentissage. Et on a énormément d'entreprises partenaires. Donc à la fin de l'entretien, on va présenter nos entreprises partenaires à chaque candidat. Et c'est le candidat qui va choisir là où les entreprises auprès desquelles il accepte que l'on transmette sa candidature. Les organisateurs de Test and Job nous disent que les métiers représentés sont des métiers sous tension. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, concrètement, il y a un besoin de former et de recruter des jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, à ces différents métiers. Sûr. Oui, énormément. En fait, sur nos sessions de formation, on a systématiquement des entreprises qui vont faire appel à nous pour former des gens, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Pour la rentrée de septembre, on sait déjà que sur chacune de nos formations, on va avoir à peu près entre 30 et 40 demandes d'entreprises pour avoir des apprentis. Et combien de candidats, en moyenne ? C'est un petit peu plus compliqué. donc, mais c'est positif. Enfin, ça veut dire que si aujourd'hui on nous écoute, des jeunes qui se poseraient des questions sur leur avenir professionnel et qui cherchent des métiers où il y a des perspectives, concrètement, vous êtes en train de nous dire, aujourd'hui, dans le transport, la logistique, il y a des perspectives. Ah mais clairement, oui. Et des possibilités d'évolution. Alors, je me tourne maintenant vers vous, José-Francis Machado. Donc, vous, c'est l'hôtellerie-restauration. Métier en tension, c'est pareil. Vous faites partie de ces métiers qui sont en tension aujourd'hui ? Exactement, oui, bien sûr, malheureusement. Mais qui commencent légèrement à remonter. On a eu quelques difficultés, du coup, comme tout le monde le sait, pendant le Covid. Ouais. Après le Covid, ça a été très, très compliqué de recruter en fait, des jeunes qui, du coup, n'étaient plus intéressés par ces métiers de la restauration, parce que c'était les premiers qui ont été touchés, entre autres. Et donc, il a fallu en fait rebondir là-dessus, revoir les différents moyens pédagogiques, les moyens des différentes ressources. Il a fallu parler avec des professionnels pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir recruter, pour pouvoir valoriser donc ces métiers. Et je trouve que c'est encore un combat aujourd'hui qui est pas facile et qui ne va pas terminer non plus. Et donc on est là justement pour aider ces professionnels et puis aider les jeunes justement à acquérir des compétences pour trouver un métier qui est également un métier d'avenir. Chez CCI Formation, du coup, vous formez sur les métiers hôtellerie-restauration, on l'a bien entendu. C'est pareil, c'est comme dans le transport, la logistique. On a l'impression, on imagine restauration, c'est le cuisinier, mais il y a plein d'autres métiers, j'imagine, que vous accompagnez, que vous formez. Absolument. À l'ESC, donc, on a le CAP HCR, donc hôtellerie, café, restaurant, donc, qui se fait en 2 ans. On a également le CAP cuisine, pareil en 2 ans. On a le BP, donc brevet professionnel art culinaire, donc qui a commencé cette année. Et on a donc le BP barman qui se fait en 2 ans après donc le CAP HCR, voire éventuellement cuisine. Donc des métiers qui se diversifient en plus. Absolument, oui bien sûr. Et en plus il faut savoir que, si je peux me permettre, savoir qu'aujourd'hui donc les professionnels recherchent des gens, ce qui n'était pas le cas avant, des professionnels qui connaissent leur métier pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils perdurent dans leur établissement. Oui, il y a ce besoin de fidéliser les salariés aujourd'hui, peut-être d'autant plus qu'effectivement, c'est des métiers qui ont connu une tension particulière. Exactement, oui. Pour revenir sur les différentes formations que vous proposez, j'entends beaucoup parler de CAP, il y a d'autres formations, c'est un peu ce que disait Delphine, vous avez aussi des formations à Bac+. Bien sûr, oui, jusqu'à Bac+5, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a des formations également pour les demandeurs d'emploi, donc ce qu'on appelle les formations continues. Et puis donc formation de demandeurs d'emploi. Et d'ailleurs, on a une formation qui débute là, début février, pour commis de cuisine. Donc on est en plein recrutement justement pour cette formation. En apprentissage également ? Non, celle-ci est en formation continue. D'accord. Donc voilà, donc c'est de formation de demandeurs d'emploi. Alors la particularité ici aujourd'hui sur Test and Job, c'est que vous avez installé un restaurant ? Oui, effectivement. Donc copie conforme presque, pas aussi beau parce qu'on a pas la possibilité et la place pour le faire, de notre restaurant pédagogique, donc l'Escapade. Donc le choix aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant tout ce qu'on avait justement comme outils, qui sont comme des outils intéressants et passionnants pour les futurs professionnels. Donc un restaurant, on a remis en place donc un restaurant éphémère. D'accord, l'Escapade. Ouais. Un bar éphémère dans lequel on vient justement montrer en fait quels sont les avantages des barman et du coup les capacités du barman pour la suite et les compétences à adopter. Et également donc un atelier donc cuisine où là on parle vraiment sur la minutie en fait indispensable pour travailler en cuisine.
Voilà. Donc on le comprend, énormément de métiers. Si on veut s'inscrire à la CCI Formation sur ces formations donc de l'EESC, c'est quoi les modalités? Tout à l'heure, votre collègue nous disait voilà, il y a des dossiers, il y a des entretiens. Vous, chez vous? C'est pareil, c'est exactement la même chose. Il faut contacter directement l'ESC. Donc il y a un entretien. Enfin, ils reçoivent d'abord le candidat. Donc il y a un entretien à peu près préalable. Ensuite, effectivement, il y a donc un questionnaire à remplir. Et puis l'entretien est super important pour savoir si justement le candidat est intéressé, si c'est vraiment ce qu'il veut faire, pour justement s'adapter à ses besoins et qu'on puisse nous-mêmes nous adapter à ce qu'il recherche. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. On l'a bien compris, des métiers qui ont besoin de trouver des jeunes qui vont se former et qui plus tard auront du boulot. On est bien d'accord sur les métiers que vous représentez. Il y a du travail. Exactement. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle donc José Francis Machado, que vous êtes formateur hôtellerie-restauration à la CCI Formation EESC. Quant à vous, Delphine Stemar, vous êtes chargée de recrutement à l'Aftral. Merci d'être venu nous voir. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. De retour dans notre studio, ici à la salle des fêtes de Gentilly pour l'événement Test & Job. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sofiane et Mehdi, tous les deux élèves en 3e au collège Jean Lamour. C'est bien ça, les gars? Oui, exactement. Bienvenue à vous deux. C'est exactement ça. Sofiane, Mehdi, alors on se connaît un petit peu, on va pouvoir raconter un petit peu l'histoire, puisque vous venez déjà des fois un petit peu à la radio avec votre professeur qui s'appelle Clarisse. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? On vient visiter les métiers qui est proposé. Ouais. Qui sont proposés. Et le but, c'est de découvrir effectivement des voies d'orientation. Oui. C'est bien ça. Exact. Aujourd'hui, ici, à Test & Job, vous avez vu, il y a plusieurs métiers qui sont représentés. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vous avez vu ici aujourd'hui? Allez, lequel de vous deux? Mehdi? Déjà, on a vu des personnes pour aider les enfants. Genre, si jamais ils s'étouffent, on a vu comment leur enlever un truc de la gorge. Ouais. Donc là, c'est des métiers plutôt autour de l'enfance, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, Sofiane? On a vu tout ce qui est restauration. On a vu... comment on appelle ça? On a vu une personne qui nous... Qui vous... Je sais... Comment on appelle ça? Dis-moi. Dis-nous. On va t'aider. Comment on appelle ça? Un stand, voilà. Un stand de cuisine. Avec de la peinture... avec du sucre en poudre, et de l'eau. D'accord. Et on faisait des dessins avec, et c'était mangeable. Toi, t'as aimé ça? Non. Non. Mais le goût, ouais, c'était bon. Le goût, c'était sympa. Ouais. Vous avez découvert d'autres métiers. Derrière moi, par exemple, il y a un simulateur. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est cet appareil qui est juste derrière nous dans ce studio? Je sais pas parce qu'on l'a pas essayé. Vous l'avez pas essayé? Non, on y va. Alors, en un mot, c'est un simulateur pour apprendre à conduire des bus. Donc, du coup, si je comprends bien ici, vous découvrez en fait différents métiers, c'est bien ça? Exact. Qu'est-ce que vous, jusqu'à présent, donc vous nous avez expliqué ce que vous avez vu, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui vous ont plus plu ou donné envie, pourquoi pas, ensuite d'aller voir dans les écoles qui forment à ces métiers? Moi, personnellement, c'était un casque avec des lunettes devant et on pouvait choisir une couleur et dessiner avec nos doigts. Ça m'a plu parce que j'aime bien tout ce qui est technologique et tout. D'accord. Et c'est celui qui m'a le plus plu. Ici aujourd'hui. Et toi, Mehdi? Et Mehdi. Moi, j'ai vu quelque chose à propos de la plomberie. Ça m'a intéressé. Ouais. C'est pour enlever toute la chaleur qu'il y avait dans dans les salles de bain. D'accord. C'est pour enlever toute l'humidité. L'humidité, oui. Exactement. Surtout si on fait des douches chaudes et après on voit plus rien, on peut se glisser, ça pourrait être utile. Tous les deux, vous savez déjà un petit peu vers quoi vous allez vous orienter l'année prochaine, parce que je rappelle, vous êtes en 3e, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, vous allez choisir une orientation. Vous avez déjà une idée ou pas de ce que vous voulez faire? Personnellement, oui. D'accord. Mehdi, t'irais vers quoi alors du coup? Moi, j'irais plus dans une école pour apprendre la comptabilité. D'accord. Et moi, ce serait plus dirigé vers l'ORIT, en première STI 2D. Okay. Ça m'intéresse parce que c'est tout ce qui est sciences, technologie et tout. Et du coup, comme ce que j'ai dit avant, tout ce qui est technologique, tout ce qui est sciences et tout, c'est totalement mon délire. D'accord, donc c'est pour ça que tout à l'heure, le casque en VR où tu as pu faire des choses, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. C'est ça. Vers la formation. Mehdi, pourquoi la comptabilité? C'est un métier, tu te verrais demain expert comptable par exemple? Oui, bien, parce que moi j'aime bien les maths. Ouais. Je sais que comptabilité, on aura beaucoup de chiffres dans la tête.
Et bah voilà, moi j'aimerais bien. T'aimerais bien. Et donc là, aujourd'hui, vous découvrez quand même d'autres métiers qui, potentiellement, en plus, peuvent vous intéresser. Tu pourrais être comptable, par exemple, dans le transport. Oui. Par exemple. Mais merci à tous les deux d'être venus nous voir dans ce studio pour nous raconter votre journée. Je crois que vous aviez quand même juste un petit message que vous vouliez passer à la fin. Exactement. Mehdi, parce qu'il m'avait demandé en premier. Mehdi, tu voulais passer une dédicace? Moi j'aimerais bien le faire. faire la dédicace à ma mère, normal. Elle s'appelle comment ta maman? Ça, je préfère pas le dire. Bon, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Et toi, Sofiane? Moi aussi, je fais dédicace à ma mère. Eh ben, c'est bien mignon, les gars. Merci d'être venus nous voir et nous raconter comment s'est passée votre journée ici sur Test and Job. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Stéphanie de la Croix-Rouge Insertion. Vous allez nous en dire un mot dans quelques instants. Et vous êtes accompagnée de Julien et Philippe. Bonjour messieurs. Bonjour. Et vous êtes ici parce que vous venez voir un petit peu ce que présente ce forum. C'est bien ça? Absolument. Dans un intérêt plus personnel, c'est-à-dire que vous cherchez vous-même peut-être une formation, une orientation. Allez-y, Philippe. Voilà, oui, plus une orientation un petit peu dans la continuité de ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Eh ben, vous allez nous expliquer ça. Juste avant, Stéphanie, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot sur ce qu'est la Croix-Rouge Insertion? Les gens connaissent la Croix-Rouge. Globalement, on a plutôt dans l'esprit le secours, mais j'entends qu'il y a insertion derrière. Tout à fait. Donc Croix-Rouge Insertion, on est une filiale de la Croix-Rouge française. Ouais. Nous, on est spécialisé dans l'insertion sociale et professionnelle. Moi, je suis accompagnatrice socio-professionnelle. Approchez-vous du micro si vous voulez bien. Depuis 10 ans dans cette structure et je suis venue aujourd'hui avec un groupe de 10 personnes. D'accord. Donc ce sont tous des salariés en contrat d'insertion qui recherchent différents postes ou des formations. Donc ils sont là aujourd'hui ou en découverte ou alors ils ont une idée bien précise de projet professionnel et ils viennent rechercher plus d'informations ou leur futur employeur. Alors Philippe, vous disiez, moi dans la continuité de mon métier, c'est ça, je regarde un petit peu ce qui se fait. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui, Philippe? Oui, disons que moi j'ai toujours travaillé dans le milieu de la restauration. Pour des raisons familiales, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée, très délicate. Et là, c'est vrai que je recherche, vu mon âge, puisque je suis plutôt jeune maintenant, je recherche quand même un métier dans le même domaine, à la restauration si possible, pour pouvoir aller jusqu'à la retraite. Et vous, Julien? Moi, j'ai eu des expériences très multiples et je suis en insertion pour voir les différentes formations qui sont proposées sur ce forum pour pouvoir me réorienter et obtenir une formation qui soit diplômante et dans laquelle je puisse m'épanouir et progresser et continuer dans ma vie professionnelle. Il y a vraiment l'objectif d'aller vers de la formation. Formation, j'ai laissé des CV aussi et j'ai eu une bonne discussion avec certaines entreprises ici, ouais, absolument. Je crois que c'est vous, Philippe, vous me disiez, j'ai envie de parler plus globalement aussi de cet événement parce que j'y vois un intérêt, quelque chose qui collectivement est intéressant. Oui, je dirais que l'intérêt que j'ai trouvé à ce salon, c'est par rapport à tous les étudiants qu'on a pu croiser là pour le salon. Je pense que ça leur permet de découvrir un peu différentes professions, différents métiers. Comme on sait que maintenant, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. Je trouve que c'est le genre de bonnes choses pour les aider éventuellement à trouver ce qui pourrait les intéresser à l'avenir. Stéphanie, ce genre de salon, de forum, c'est quelque chose que vous faites régulièrement avec les personnes que vous accompagnez? Oui, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais on était particulièrement intéressés par ce forum parce qu'il proposait de tester des différents métiers. Ça, c'est quelque chose que je retrouve peu, voire pas ailleurs. Julien, je vous vois hocher de la tête. C'est très interactif, on peut discuter facilement avec les intervenants et ça, c'est très très bien. Peut-être vous avez déjà fait le tour de tous les métiers, de toutes les qui sont représentés. Il y en a 5 qui sont représentés ici aujourd'hui, qui sont des métiers en tension. Ça aussi, Stéphanie, c'est quelque chose que vous recherchez, d'amener vos bénéficiaires plutôt vers des métiers qui recherchent? Oui, idéalement. Ouais. De ce que vous avez vu, Philippe, Julien, même si je crois, Philippe, j'ai bien compris, vous, la restauration, c'est quelque chose que vous avez toujours pratiqué. Oui. Mais vous avez vu d'autres métiers, il y a des choses qui vous avez trouvé intéressantes, des métiers ou des formations qui vous ont donné envie peut-être? Donner l'envie, je dirais oui, mais pas pour moi. Je dirais, vu mon âge, maintenant j'ai 63 ans, pardon, excusez-moi, je me vieillis de 10 ans, super. J'allais vous dire, vous les faites vraiment super, pas. Donc moi, me lancer vraiment dans des formations, non, j'en vois pas l'intérêt personnel. Là, vous êtes plutôt en recherche de travail, du coup? Voilà, oui. Et vous, Julien, de votre côté? Moi, j'ai vu des formations intéressantes. Après, il y a toujours des difficultés géographiques
qui puissent intervenir. Alors, mais c'est pas grave, après il faut continuer, on prend des renseignements, on avance. Voilà. Et sur ce que disait Stéphanie il y a quelques instants, l'intérêt c'est de pouvoir tester des métiers. Vous avez pu vous-même tester des choses ici sur les différents stands présents. Il y a des simulateurs, il y a une salle de restaurant, etc. Vous avez essayé vous-même des choses différentes ici ? Le simulateur qu'on voit ici, moi j'ai fait une formation de bus l'année dernière, donc je la connais bien. C'est un simulateur de conduite de bus. Voilà, c'est ça. Je la connais, donc, et puis il y a pas mal la queue, donc pour pouvoir, c'est pas évident, mais sinon, oui, j'ai vu des démonstrations d'hôtellerie, restauration qui sont intéressantes aussi. Sur les métiers aussi du social, je crois qu'il y a notamment par l'IFP, toutes les formations d'aide à la personne, c'est des choses que vous avez vues aussi, regardez avec attention ou vous dites non, ça c'est pas pour moi. Si, c'est la dernière partie du forum que je n'ai pas encore visité, quoi. Et que vous irez voir. Oui, absolument. Très bien. Donc on vous souhaite maintenant évidemment le meilleur, de trouver métier, formation, à tous les bénéficiaires aussi de la Croix-Rouge Insertion. Stéphanie, votre bilan à vous sur une journée comme celle-ci ? Des contacts intéressants. On a quelques personnes qui ont trouvé des immersions professionnelles, donc elles vont pouvoir aller découvrir des métiers. Donc il y a vraiment de l'ultra concret à la sortie du Forum Test & Job. Oui, bien sûr. Oui. Et on peut vous poser la question, dans quel métier, dans quelles entreprises les immersions, quel métier ? Alors là, il y aura une immersion dans les services à la personne. Très bien, très bien. Donc vous y voyez vraiment quelque chose de très positif ? Ah oui, complètement. Je vous remercie d'être venu nous le partager ici sur l'antenne de RCN. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Se délocalise. Toujours ici dans notre studio installé à la salle des fêtes de Gentilly pour l'événement Test & Job. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Tiffaine et Laurine, toutes les deux formatrices à ce qu'on appelle, l'E2C ou l'école de la deuxième chance. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes ce qu'est cette école de la deuxième chance pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et puis avec vous, Émeric et Rémi. Bonjour Émeric, bonjour Rémi. Tous les deux, vous êtes stagiaires, c'est ce qu'on dit, à l'E2C. Tiffaine, Laurine, je vais commencer par vous, donc formatrice à l'école de la deuxième chance. C'est quoi cette école ? Allez-y. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un organisme de formation et il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, plutôt, on va dire, sans diplôme, sans qualification. Après, on prend aussi des personnes avec qualification. C'est des jeunes qui sont en recherche d'un projet professionnel. Donc avec nous, ils travaillent le projet pro, donc avec Laurine, qui est formatrice référente, et ils font aussi de la remise à niveau, et moi je suis formatrice remise à niveau. Voilà. Très bien. Donc si je comprends bien, c'est quand on est école de deuxième chance, c'est vraiment ça. On se donne une autre chance de réussir dans sa vie professionnelle, dans sa vie future. Alors oui, c'est ça peut être aussi à la fois une recherche de soi avant tout, chercher à se connaître pour définir un projet professionnel qui soit évolutif aussi, peut-être aussi se rendre compte que finalement notre projet de base c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Et donc nous on est là vraiment pour leur permettre de se retrouver et ensuite de pouvoir créer du lien. Alors à la fois avec les entreprises parce qu'ils ont la chance de pouvoir faire quand même 5 stages au cours de ces 7 mois. Et à la fin, ce qu'on espère, c'est soit qu'ils puissent repartir sur une formation professionnalisante à travers donc des contrats d'alternance, ou bien de trouver un emploi qui leur permette de pouvoir s'épanouir dans le futur. Donc il faut avoir entre 16 et 25 ans, si j'ai bien noté, c'est ça, pour rentrer à l'école de la deuxième chance. Il y a des critères. Comment est-ce qu'on y rentre ? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez passer par le biais de la mission locale. Oui. Donc là, vous allez directement vous inscrire au sein de la mission locale. Et eux vont ensuite vous orienter vers nous. Ou bien vous pouvez aussi candidater de façon spontanée. C'est-à-dire que vous appelez le secrétariat de l'école de la deuxième chance. Alors nous, on vient plus spécifiquement de Nancy, qui se situe proche de l'arrêt Gérard Barrois, Cristallerie. Et donc, vous avez sur Internet le numéro du secrétariat et vous avez chaque semaine, tous les mardis matins, une information collective sur quelles sont nos missions, comment intégrer cette école. Et puis, vous passez des petits entretiens quand même au préalable pour qu'on puisse connaître vos motivations, si on peut vous être utile dans votre recherche. Et puis ensuite, vous intégrerez en fonction des promotions qui commencent. Et ces promotions, redonnez combien de temps ça dure quand on rentre à l'école de la deuxième chance ? Alors ça, c'est vraiment varié. La durée, c'est 7 mois.
Mais à partir du moment où un jeune retrouve que ce soit une formation ou un contrat CDD, CDI, il peut partir à tout moment. Ça, c'est vraiment ce à quoi on privilégie. On n'est pas enfermé, j'allais dire, dans une formation avec une durée. Si on trouve, on peut partir. On peut quitter l'école. Oui. C'est important de le préciser. Ici, aujourd'hui, vous êtes présente avec plusieurs stagiaires à cet événement Test and Job. Pourquoi ? C'est quoi la motivation de venir ici aujourd'hui ? Qui veut parler ? Tiffaine, Laurine, laquelle de vous deux pour commencer ? Oui, j'y vais. Allez, Tiffaine. Ici, en fait, le but, c'est de venir avec nos stagiaires qui puissent découvrir des métiers. Et ils vont questionner, faire des ateliers pour... peut-être il y en a qui vont chercher un stage, il y en a qui vont chercher une formation. Donc l'objectif, c'est de les ouvrir sur des métiers que peut-être ils ne connaîtraient pas, mais aussi certains ont déjà des projets pro bien définis, donc ils peuvent aller vers ce qui les intéresse. Une particularité, on est dans des métiers en tension, c'est aussi ce que vous cherchez, vous, à l'école de la deuxième chance, d'orienter les jeunes vers des métiers qui ont un avenir. Oui, parce que du coup, on est aussi évidemment en lien avec des financements qui sont issus de la région, donc de l'État. Donc c'est vrai qu'on a quand même des orientations en fait vers lesquelles on peut accompagner les jeunes, mais on part quand même du principe que c'est avant tout eux et eux seuls qui décideront de leur projet professionnel, mais on a évidemment un rôle là-dedans en leur présentant finalement aussi une photo de la société actuelle, parce que pour qu'ils prennent aussi conscience de leur rôle et de peut-être aller s'orienter vers des métiers du sanitaire et du social qui aujourd'hui un secteur très en tension et dans lesquels peut-être qu'ils ne seraient jamais allés d'eux-mêmes. Oui, ils n'y auraient peut-être pas pensé forcément. Je me tourne justement vers Émeric et Rémi. Tous les deux, vous êtes stagiaires à l'école de la deuxième chance, vous êtes présents ici sur Test and Job. 5 métiers sont à découvrir. Vous avez déjà fait le tour, je crois, tous les deux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressaient plus que d'autres ? Comment vous vivez ce moment de Test and Job ? Qui veut prendre la parole en premier ? Rémi, peut-être ? Oui, alors moi, ça me paraît... il y a beaucoup de choses à voir, même dans des métiers qui ne m'intéressent pas spécialement ici. Mais du coup, c'est pour ça que je demandais directement le mail RH directement pour postuler. Et donc c'est pour ça que je vais ma candidature en spontané, directement via les entreprises. Et donc là ici, si j'entends ce que vous me dites, c'est pas les formations qui vous intéressent, mais les métiers, c'est ça, de pouvoir rentrer dans un métier directement. Quel métier vous êtes venu voir ici aujourd'hui, Rémi ? Un peu tout, un peu partout en fait, parce que dans le domaine de l'informatique, justement, ça peut être dans une boulangerie où il n'y a pas de corps de métier spécialement visé. Donc c'est pour ça que je postule. Donc vous êtes ouvert en fait à toutes les propositions que vous pouvez trouver ici. Exactement. Émeric, de votre côté, comment ça se passe cette journée ici à Test and Job ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui vous motivent plus que d'autres ? Non. Il y a un métier déjà, tous les deux vous êtes stagiaires, vous êtes, Rémi j'entends bien, ouvert un peu à tout. Vous Émeric, vous êtes ouvert à tout ? Vous avez un secteur de prédilection ? J'ai un secteur de prédilection. Qui est lequel ? La cuisine. La cuisine. Donc là, par exemple, on a vu, il y a la restauration qui est présente. Vous êtes allé y faire un tour ? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez vu ici ? Grande question, hein. Sur la restauration, alors, je vais vous aider un petit peu. Ils étaient avec nous tout à l'heure en studio et ils nous disaient qu'il y a des tas de métiers autour de la restauration et je crois qu'ils le montrent un petit peu ici. Dans ces métiers de la restauration, il y en a un en particulier qui vous intéresse plus ? Ou c'est encore quelque chose qui est en phase de réflexion ? En phase de réflexion. Donc on voit tout l'intérêt de pouvoir leur présenter ces différents métiers. Je me tourne à nouveau vers vous, Laurine et Tiffaine. C'est vraiment important de faire toucher du doigt la réalité des métiers. Oui, tout à fait. Puis c'est important qu'ils viennent à la rencontre des professionnels et de les ouvrir aussi à discuter directement avec les professionnels parce que ils n'ont pas forcément cette habitude-là d'aller vers les professionnels. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Bon, et vous êtes venu avec plein de jeunes. Combien vous accompagnez de jeunes sur une journée comme celle-ci ? On est 20 là, je crois. Ah oui, une vingtaine. Déjà un petit bus. C'est ça. Et on souhaite que les 20 trouvent ici des choses concrètes. Merci d'être venu témoigner de votre passage ici à Test and Job et de nous avoir expliqué ce qu'est l'école de la deuxième chance. On le rappelle, si on a envie de s'orienter, qu'on ne sait pas trop vers où aller,
et qu'on a entre 16 et 25 ans, on peut vous contacter directement à l'école de la deuxième chance à Nancy. On trouve tout sur internet, j'imagine, très facilement. Oui, c'est tout à fait. Merci beaucoup Tiffaine et Laurine, je rappelle que vous êtes donc formatrice à l'école de la deuxième chance. Merci Rémi et Émeric d'être venus témoigner à notre micro. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans ce studio et dans cette émission spéciale Test and Job que nous avons réalisée ici à la salle des fêtes de Gentilly. Merci à Joris qui a assuré la technique. On se retrouve très prochainement pour un prochain rendez-vous autour de la formation, de l'emploi et des métiers. À très bientôt. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. 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 Let's go. 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 Let's go. 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 Let's go. Get the fuck. Let's go. Get the fuck. Get the fuck. Let's go. Take the fucking shot and fight the fuck on. 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 Fuck up, we're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Get the fuck, get the fuck, let's go.